tu es en train de te préparer pour ton interview. Peut-être que tu as quelques jours. Et c'est là maintenant que ton sponsor, celui qui devait t'envoyer la taxe return et la FEDIVIT, vient de façon brusque te dire que voici pour telle ou telle raison, je ne pourrai pas te sponsoriser. Comment est-ce que je dois donc changer même mon adresse qui avait été mise auparavant? Voici un peu les quelques questions auxquelles nous irons donc à toucher dans cette vidéo. Si tu es dans la développerie, tu es en attente d'une interview, ou bien même tu viens d'être sélectionné et tu es en train de préparer maintenant ton dossier en remplissant ta DS, je crois que cette vidéo va quelque part te conseiller parce qu'à n'importe quel moment, une telle situation est capable de t'arriver ou elle est capable d'arriver à une de tes connaissances. Reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame, c'est avec un grand plaisir de vous retrouver encore sur ma chaîne Dieu dans nos affaires. Sur ma chaîne, nous touchons le cas de l'investissement dans notre vie, dans tous les domaines, mais également aussi nous touchons le cas de l'immigration aux États-Unis, la développerie en particulier, l'insertion aux États-Unis, mais aussi en passant la citoyenneté. La particularité que nous avons, c'est que nous montrons à tous ceux qui viennent sur notre chaîne que pour réussir certainement, il faut mettre Dieu au centre de tes affaires. C'est pour ça sur cette chaîne, il y a des vidéos qui viennent et qui vous montrent comment impliquer Dieu dans notre vie. Allez-y regarder ces vidéos, ça va apporter des déblocages dans vos affaires, dans vos projets de voyage. Que Dieu nous bénisse. Avant toutefois de partir au vif du sujet, je m'avais vous dire que désormais, le groupe Dieu dans nos affaires est représenté véritablement sur Google. Désormais, à partir même déjà de Google, en tapant Dieu dans nos affaires, Google, déjà ce groupe-là est représenté véritablement là-dessus. Vous pouvez même partir même directement sur Google pour apporter vos avis, pour apporter vos témoignages lorsque quelque part nous avons été positifs dans votre dossier. Nous allons toucher donc le cas de la volte-face subite d'un sponsor vis-à-vis d'un candidat au dernier moment. Voici, lorsque vous prenez la développerie, j'ai déjà fait une vidéo sur le sponsor, sur les caractères, sur les conditions à remplir par un sponsor, toutes ces choses. Pourquoi? Parce que dans le dossier de la développerie, il y aura forcément des dossiers concernant donc le sponsor. Lorsque vous êtes en train de remplir la DS, vous avez rempli votre DS avec l'adresse d'une personne qui peut-être auparavant s'était montée favorable à pouvoir vous sponsoriser au moment opportun. Mais après quelques temps, ou bien soit en cours de route, ou même quelques jours avant l'interview, ce dernier ou cette dernière vient faire volte-face et vous dit « Oh, malheureusement, je ne pourrai pas vous sponsoriser pour telle ou telle raison ». Qu'en est-il maintenant de l'adresse que vous avez donc mise lors du remplissage de la DS? Pour moi, vous avez trois possibilités de pouvoir changer cette adresse. Si ce sponsor est peut-être quelqu'un de ta famille, ok, il n'y a pas de problème. Peut-être que ton papier peut continuer de passer chez ce dernier ou chez cette dernière. Et puis à la fin, lorsqu'il reçoit donc ta green card ou bien vos green cards, il vous enverra donc dans le lieu où vous serez désormais. Mais il peut arriver des fois où c'est quelqu'un peut-être qui t'a sponsorisé au début, peut-être ou même que tu ne connais pas clairement, mais tu avais donné son adresse, tu as rempli ta DS. Lorsque tu as rempli ta DS, qu'à la fin, il vient te dire non, je ne veux plus te sponsoriser. Cela veut dire que, quelque part, si tu ne changes pas ton adresse, ta green card va passer à cette adresse. Il y a trois moyens réels de pouvoir même changer déjà cette adresse. Si une telle situation arrive, tu te calmes. Lorsque tu vas arriver à l'ambassade avec les papiers de la nouvelle personne, de ce nouveau sponsor, lorsque tu fais ton interview proprement, lorsque tu as fini ton interview, tout est vraiment bien, tout s'est bien passé et autres. Avant toutefois que tu rebrousses ce chemin et que tu partes, alors tu pourras donc dire immédiatement à l'officier consulaire, puisque j'ai envoyé un nouveau sponsor, je souhaiterais changer l'adresse qui a été mise auparavant dans la DS 260 lors de son remplissage. Cette nouvelle adresse maintenant que tu as la possibilité donc de donner à l'officier consulaire pour qu'il puisse directement mettre à jour cette adresse qui est donc dans votre DS. Et donc comme ça, quand le mois viendra où vous allez acheter votre green card ira donc à cette nouvelle adresse. Ça, c'est la première méthode pour pouvoir changer l'adresse. La deuxième méthode, si peut-être là, ça n'a pas été possible, ne vous inquiétez pas, lorsque vous allez venir recevoir votre visa et puis votre paquet, votre enveloppe pour pouvoir déposer à l'entrée des États-Unis, sachez que là également aussi, vous avez la possibilité de pouvoir donc leur donner la nouvelle adresse à laquelle vous partez pour leur dire, voici pour telle ou telle circonstance, voici la nouvelle adresse à laquelle je m'en vais. Est-ce que c'est possible donc de pouvoir donc changer, comment on appelle, l'ancienne adresse à cette nouvelle adresse pour que ma green card passe à cette nouvelle adresse?
Ils vont le faire. Également aussi, lorsque tu seras en train d'acheter ta green card, ils vont te demander quelle est l'adresse. Donc, tu pourras donc mettre la nouvelle adresse à laquelle vous partez, de sorte que quand tu vas finir d'acheter la green card, que cela également aussi parte à la nouvelle adresse. Mais pour ces deux dernières procédures, pour ces deux dernières méthodes, je m'en vais vous dire qu'il y a une forte probabilité, je répète, il y a une forte probabilité que votre green card ne parte pas à cette nouvelle adresse à laquelle vous êtes en train de mettre. C'est fort probable que ça continue toujours à l'ancienne adresse. C'est pour ça que nous disons que lorsque tu es en train de remplir ta DS concernant l'adresse que vous êtes en train de mettre, mettez l'adresse de quelqu'un en qui vous avez réellement confiance, qui pourra quelque part d'une manière ou d'une autre prendre ces dossiers-là, vous envoyer au moment opportun. Donc, voici un peu comment est-ce qu'il faut donc s'en tenir lorsque tu es dans une telle situation imprévue par rapport à ton sponsor. Vous n'avez pas besoin de stresser. Vous pouvez vous rechercher immédiatement un nouveau sponsor et quand vous arrivez là-bas, vous utilisez donc les raisons financières ou bien les raisons de volonté, de manque de volonté de la personne. Vous pouvez simplement dire oui, le sponsor a décidé en fin de compte de ne plus me sponsoriser. C'est pour ça que j'ai été obligé d'envoyer un autre sponsor. C'est accepté. Ou bien la personne m'a signifié qu'elle avait des problèmes financiers, c'est pour ça qu'elle ne pourra plus me sponsoriser. Du coup, j'ai été obligé de me trouver un autre sponsor. Et puisque les problèmes financiers, les questions financières font partie des conditions sine qua non par rapport à l'obtention, par rapport au sponsoring, par rapport aux sponsors et autres, je vais vous dire que ça serait également aussi accepté. Maintenant, quand tu vas finir de faire ton interview, n'oublie surtout pas de dire à l'officier consulaire que tu souhaiterais changer ton adresse, l'ancienne adresse qui était placée dans ta DS 260, tu souhaiterais donc la changer avec la nouvelle adresse, de sorte que ta green card puisse partir à cette nouvelle adresse. Donc voilà un peu comment est-ce que tu peux donc t'y prendre. Il y a effectivement des conséquences si cette situation est arrivée à un moment imprévu, surtout vers la fin de l'année fiscale. Cela est capable de causer effectivement des échecs dans les dossiers. Si après cela, vous n'avez pas pu trouver un sponsor rapide pour venir vous sponsoriser, évidemment, ça veut dire que cela va s'allonger et peut-être l'année fiscale peut prendre fin alors que ton dossier n'avait pas fini d'être traité. Tu vas donc être en procédure administrative, tu vas donc échouer, ou encore pour d'autres personnes qui ont peut-être la chance, vont certainement peut-être dépenser de l'argent, c'est tout, mais pourront au moins peut-être très vite sauver leur dossier. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez faire. J'espère avoir quand même répondu à votre question lorsqu'il s'agit donc de la volte-face brusque d'un sponsor. Et aussi en dernière position, je donne ce conseil à tout le monde, que lorsque vous êtes en train lorsque vous êtes en train déjà de vous préparer lorsque vous êtes en train de préparer votre dossier de la DV Loterie, ayez toujours un plan B lorsqu'il s'agit du sponsor. Et ne leur dites jamais, par exemple, je suppose par exemple que nous sommes en juin aujourd'hui et la lettre est venue, on te dit tu vas passer par exemple en août. Ne va pas dire à ton sponsor que oui, je vais passer en août. Il faut lui dire que je passe en juillet. De sorte que si en juillet, à la date prévue, où tu lui avais dit non, je veux le papier du sponsor parce que je vais passer à cette date, et que ce dernier ne s'est pas embêté pour pouvoir chercher cela, vous envoyer à cette date-là, ça veut dire que ça c'est déjà un grand signalement pour dire il faut chercher à trouver un autre sponsor ailleurs. Voilà ce que je pouvais donc vous dire dans cette vidéo concernant donc la volte-face du sponsor. Donc pour toutes ces personnes qui souhaiteraient nous contacter, allez-y sur www.dieudansnosaffaires.com ou bien encore vous partez directement sur Google, vous écrivez Dieu dans nos affaires, vous allez voir que vous allez avoir toutes les coordonnées, comment nous joindre. Et vous pourrez donc à partir de là rentrer en contact avec nous, nous écrire ou bien nous appeler sur notre WhatsApp de ce qu'on puisse véritablement vous aider. Que Dieu bénisse. Si tu étais donc nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, n'oublie surtout pas donc de t'abonner. Que Dieu bénisse. C'est ce. À la prochaine.